Evelyne Thibault, qui est ingénieure forestière. Tifo, qui est ingénieure forestière, diplômée de l'Université Laval en 2001, titulaire d'un PhD en sciences forestières, professeure adjointe en sol forestier à l'Université Laval depuis octobre 2014. Ses travaux portent sur le développement des chaînes d'approvisionnement durable en biomasse forestière et sur le rôle de la foresterie en général et de la bioénergie forestière en particulier dans la lutte au changement climatique. Ses recherches se distinguent par l'intégration des aspects d'écologie, d'aménagement forestier, de développement des produits forestiers et de politique publique pour optimiser le potentiel des forêts boréales à l'atténuation des changements climatiques. La parole est à vous. Merci. Je suis très contente d'être ici. Vous n'êtes pas mon public cible habituel. Donc, je suis ingénieure forestière. La plupart du temps, je les botte en forêt, sur le terrain. Pas ces bottes-là, d'autres genres de bottes. Mais donc, c'est rare que je m'adresse à un public comme ça, mais je suis contente de cette opportunité. Je voulais commencer avec ce graphique-là. Ça fait référence à ce que M. Mousseau disait en ouverture concernant les changements climatiques. C'est la courbe qui montre l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Et donc, qui soulève le défi de notre époque, qui est les émissions de gaz à effet de serre à l'atmosphère et les changements climatiques. Et donc, vous voyez la courbe qui continue à monter. Ce qu'on peut remarquer aussi sur cette courbe-là, c'est les petites vagues dans la courbe rouge, et donc qu'il y a des variations annuelles dans ces augmentations-là. Donc, ces petites vagues-là sont dues à l'effet des forêts. Donc, c'est les forêts, la partie photosynthèse et respiration, c'est assez pour influencer comme ça le CO2 dans l'atmosphère. Et donc, ça m'amène à montrer l'importance des forêts dans la lutte au changement climatique. Et cette importance-là a été reconnue par le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, donc le fameux GIEC que vous connaissez sûrement, donc qui rassemble des milliers de chercheurs à travers le monde qui étudient la science du climat et qui fait des recommandations aux décideurs politiques. Et donc, le fameux GIEC a publié en 2007 un rapport sur les techniques d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Et l'un de leurs chapitres portait sur la foresterie. Et donc, dans ce chapitre-là, le GIEC dit « Un aménagement forestier durable visant à maintenir ou accroître les stocks de carbone en forêt, tout en produisant d'une manière soutenue du bois, de la fibre ou de l'énergie, va générer les plus grands bénéfices durables en matière d'atténuation. » Donc, pour un forestier, c'est vraiment intéressant d'entendre que le GIEC reconnaît le rôle important des forêts et du secteur forestier dans la lutte au changement climatique. Je dis souvent donc que le secteur forestier est le super-héros méconnu de la lutte au changement climatique. Donc, c'est ça qu'on voit dans cette citation-là. Ce qu'on y voit aussi en faisant référence à ce que M. Mousseau disait, c'est pas juste avec la transition énergétique qu'on va y arriver. Il va y avoir d'autres efforts à faire pour réduire nos émissions. Et ce que le GIEC dit là-dedans, c'est que l'aménagement des forêts qui permet d'augmenter la productivité, d'augmenter les stocks en forêt et de fournir des produits du bois et de l'énergie, tout ça ensemble va avoir un impact sur la lutte au changement climatique. Donc, dans le contexte des forêts, de la foresterie comme outil de lutte au changement climatique, c'est pas juste une question d'énergie, ça fait partie d'un ensemble. Donc, si on va chercher de l'énergie à partir des forêts, on a d'autres bénéfices en même temps en termes d'augmentation de la productivité forestière et de fournir des produits du bois qui ont aussi un rôle à jouer dans l'atténuation des changements climatiques. Donc, l'énergie à partir des forêts fait partie d'une approche globale de lutte au changement climatique. Donc, c'est ça que je voulais vous faire remarquer avec cette citation-là. Et aussi, donc, l'idée que le GIEC reconnaît l'importance de l'énergie tirée de la biomasse forestière comme outil de lutte au changement climatique. Donc, qu'est-ce que c'est la biomasse forestière? Juste pour en faire une définition rapide. Donc, la biomasse forestière, en fait, c'est la masse du vivant qu'on retrouve en forêt. Là, ça serait ça la vraie définition. Donc, les fougères et les écureuils et les arbres qu'on retrouve en forêt. Ça serait la définition littérale. Mais la définition technique de la biomasse forestière, c'est les arbres ou les parties d'arbres ou les résidus de produits forestiers qui ne sont pas utilisés à d'autres fins pour les produits conventionnels du bois.
Donc, on parle notamment des résidus d'aménagement forestier et de coupe forestière, par exemple les branches et les houppiers qu'on n'utilise pas pour faire des produits du sciage ou de la pâte. Les produits qui viennent de la transformation du bois, les copeaux, les sciures, les planures qu'on va retrouver en usine, ce qu'on appelle les résidus secondaires. Et les résidus tertiaires, donc, qui sont les produits post-consommation. Donc, les produits du bois qui ont eu une vie utile et donc qu'on pourrait envoyer au dépotoir, on les considère comme une source de biomasse aussi. On les appelle les résidus tertiaires. Donc, toutes ces sources de biomasse forestière-là, on peut en tirer une forme d'énergie qu'on appelle la bioénergie forestière. La bioénergie, donc la bioénergie en général, ça inclut la production de chaleur, ça inclut les biogaz, ça inclut les biocarburants liquides. Historiquement, la bioénergie et particulièrement les biocarburants liquides ont eu très mauvaise presse au cours des années, principalement parce que la source principale de biomasse, c'était des denrées alimentaires. Donc, c'est juste un exemple de ça. Donc, ici, c'était une manifestation qui disait que le développement des biocarburants, c'était un crime contre l'humanité. Donc, on a tendance souvent à mettre toute la bioénergie, la biomasse, ensemble dans ce même paquet-là. Et donc, la biomasse forestière a à vivre avec cet historique-là des controverses qui ont été causées par l'utilisation de denrées alimentaires pour faire des biocarburants. Aussi, les biocarburants ont été liés souvent à des cas de conversion d'écosystèmes naturels, par exemple des forêts tropicales, des tourbières tropicales luxuriantes, en plantation, par exemple, de palmiers pour la production de biocarburants. Donc, il y a tout un aspect de la dernière décennie autour des biocarburants, mais principalement des formes de biocarburants qui venaient de denrées alimentaires. Quand on parle de biomasse forestière, on n'est pas vraiment dans ce contexte-là. Ici, c'est une coupe où on est allé chercher les troncs des arbres pour faire des produits conventionnels du bois. Là, on n'a pas fait de récolte de biomasse forestière. Et ça, ici, c'est une coupe où on a fait de la récolte conventionnelle et en plus, on est allé chercher de la biomasse forestière pour faire de la bioénergie. Donc, il n'y a pas tant de différence que ça entre les deux parterres de coupe. Et je vous mets au défi, si vous marchiez dans ces parterres de coupe-là, probablement que vous ne verriez même pas de différence. Donc, la biomasse forestière, ça n'implique pas un changement d'affectation des terres, un changement d'utilisation des terres. C'est juste quelque chose qu'on rajoute à l'aménagement forestier qu'on fait déjà pour les produits forestiers. Et donc, ça s'intègre dans le concept d'aménagement forestier. Ce n'est pas un changement d'affectation des terres, ce qui le distingue peut-être d'autres sortes de formes de biomasse. Donc, l'utilisation de la biomasse forestière pour la bioénergie, c'est reconnu par le GIEC, c'est une bonne idée dans la lutte au changement climatique. On a entendu parler dans les dernières présentations, on parlait beaucoup des villes dans un contexte très urbain. Moi, comme ingénieure forestière, comme je vous disais, je suis souvent en forêt et le Québec est un territoire forestier, j'allais dire un pays forestier. Là, mon jupon indépendantiste ressort un peu. Donc, le Canada est un pays forestier aussi. Et donc, il y a des villes qui ne sont pas des gros centres urbains. Ici, je vous montre la carte des coopératives forestières du Québec, juste pour vous montrer la répartition sur le territoire. Je vous parle des coopératives forestières parce que au Québec, ce sont des bijoux d'économie sociale et d'innovation sociale et de développement de la bioénergie. Et donc, elles ont un rôle, c'est des regroupements d'entrepreneurs ensemble, là, donc qui portent à bout de bras le développement de la bioénergie au Québec. Et vous voyez comment elles sont réparties partout sur le territoire. Et donc, quand on parle de transition énergétique, oui, c'est important de parler des contextes urbains, de l'électrification des transports et tout, mais il faut aussi penser à des solutions qui vont avoir une résonance pour les gens qui habitent à Clermont, dans Charlevoix, à Saint-Léonard-de-Portneuf, à Sainte-Adèle-de-Champlain. Et donc, ces gens-là doivent se sentir partie prenante aussi du discours de la transition énergétique. Et la biomasse forestière est un de ces outils-là qui permet à ces communautés-là, qui ne sont pas dans des gros centres urbains, d'être impliquées dans la transition énergétique.
un des principaux outils qui a été développé par les coops forestières, c'est l'utilisation de la biomasse forestière pour produire de la chaleur. Donc, on parlait de l'importance des transports, mais la production de chaleur au Québec, avec nos hivers, c'est quelque chose qui est important aussi, qui consomme beaucoup d'énergie. Et donc, les coops forestières, partout au Québec, sont en train de développer des réseaux de chaleur. Ici, ça vient du site de la Fédération québécoise des coopératives forestières. Je trouvais l'image très, très charmante. Donc, on prend de la biomasse forestière qui est en bordure du chemin, on amène ça dans une chaufferie et on chauffe l'hôpital. Donc, ça, c'est l'image qui vient d'Amqui. Et donc, ce concept-là de réseau de chaleur, c'est une des façons que les communautés en région ont trouvé pour participer à la transition énergétique. Donc, ici, un schéma de qu'est-ce que c'est des chaufferies. Donc, c'est tout un système où on utilise de la biomasse forestière qui est apportée par la coopérative forestière locale, donc de la biomasse qui est récoltée sur les terres à bois qui sont tout autour du village, qui est apportée à une chaufferie centrale qui produit de la chaleur. Et cette chaleur-là est distribuée à différents bâtiments de la communauté. Donc, à l'église, l'hôtel de ville, la petite école primaire, l'aréna. Et donc, vraiment, le cœur de ces villages-là, chauffés par la biomasse forestière, et de la biomasse qui vient de quelques kilomètres autour. Donc, c'est vraiment l'outil que plusieurs communautés à travers le Québec s'est donné. Et donc, c'est leur façon de participer à la transition énergétique. Donc, c'est beau ça quand on est un village comme Amqui ou Saint-Léonard-de-Portneuf, parce qu'on est dans le milieu du bois, de penser à faire des systèmes de chauffage comme ça. Mais ça n'empêche pas des milieux plus urbains aussi d'être interpellés par les outils de la biomasse forestière. Je voulais donner l'exemple de la région de la capitale nationale. Donc, la région se reconnaît comme une trame qui mêle des tissus très urbains, comme la ville de Québec, et des tissus un tissu plus rural. Et on reconnaît l'importance pour des endroits où la densité urbaine est plus élevée, comme à Québec, de servir aussi de moteur et de facilitateur pour les chaînes d'approvisionnement en biomasse forestière. Et donc, la région de la capitale nationale est en train de se révéler comme un modèle puis un leader là-dedans dans le développement de la biomasse forestière pour aider ces communautés qui sont plutôt en région périphérique et qui sont dans le milieu du bois et des centres urbains comme Québec. Donc, pour la Ville de Québec, la biomasse forestière, ça a été longtemps les silos à granules qu'on voit sur le bord du fleuve, là, qui ont soulevé toutes sortes de commentaires à cause de leur forme un peu étrange. Donc, ces silos-là servaient à prendre des granules de bois pour l'exportation vers l'Europe. Mais donc, la biomasse forestière pour la Ville de Québec, ça peut être beaucoup plus que juste être une plaque tournante pour envoyer des granules vers l'Europe. Un des beaux exemples qu'on a, c'est notamment la Cité verte là, qui est à Sainte-Foy, qui utilise la biomasse forestière pour chauffer ses équipements. Donc, c'est de toute beauté d'aller visiter ça, le côté efficacité énergétique et tout ça. Et donc, ça fait un gros utilisateur dans la Ville de Québec. Et la biomasse vient des régions ressources autour. Et donc, sert de facilitateur, de mobilisateur des chaînes d'approvisionnement en biomasse. Et quand on pense à la quantité de bâtiments institutionnels, gouvernementaux qu'il y a dans la Ville de Québec, académique aussi, l'Université Laval, ici aussi, qui est un gros consommateur d'énergie pour le chauffage, on peut penser que ces gros joueurs-là, en milieu urbain, peuvent servir de gros demandeurs qui vont aider les communautés forestières à développer leur chaîne d'approvisionnement, à se professionnaliser et donc à soutenir leur propre réseau de chaleur et donc à se professionnaliser dans les chaînes d'approvisionnement en biomasse forestière et donc contribuer comme ça à la transition énergétique.
Donc, dans les derniers mois, je parlais avec différents promoteurs et utilisateurs d'énergie pour voir qu'est-ce qu'ils pensaient de la biomasse forestière. Et très souvent, ce qu'on se fait dire, c'est que les gens qui gèrent des équipements de chaleur, par exemple ici à l'Université Laval, ce qu'ils veulent, c'est juste une bouilloire qui ont juste à faire on-off, puis là, il y a quelqu'un avec un camion qui vient porter le mazout, puis c'est simple comme ça, ou c'est un pipeline qui amène du gaz naturel, et il n'y a pas plus d'enjeu que ça, que juste une switch on-off. Quand on parle de biomasse forestière, on tombe dans la complexité, parce que c'est pas juste ça, c'est pas juste un pipeline qui va passer, c'est un ensemble de tâches, de processus, d'individus qui doivent être coordonnés pour rendre la chaîne d'approvisionnement en biomasse efficace. Je sors ici un schéma qui vient des recherches de M. Boutillier dans la salle ici, qui a fait la cartographie des chaînes d'approvisionnement en biomasse et des différents acteurs qui sont nécessaires pour que ces chaînes-là fonctionnent. Et ça fait un réseau qui est très, très, très complexe quand on le compare aux chaînes d'approvisionnement en carburant fossile. Mais de cette complexité-là naît la beauté. Parce que c'est complexe, parce qu'il y a beaucoup d'individus, ça veut aussi dire une mobilisation d'individus et des retombées sociales et économiques importantes pour les communautés. Donc, on a fait encore des travaux que M. Boutillier a leadés pour essayer de comprendre les motivations, les intérêts à développer la biomasse forestière. Et c'est justement à ça qui est sorti. Oui, les chaînes d'approvisionnement sont complexes, mais ça permet de diversifier les activités d'entreprises du secteur forestier. Ça fait mobiliser les gens, ça crée des emplois et ça permet de revaloriser, revitaliser les opérations forestières et donc d'aider à atténuer, par exemple, les aléas du marché du bois d'œuvre parce que ça permet de diversifier les produits qu'on va tirer de nos forêts. Il y a aussi un aspect économique qui a été relevé. Contre toute attente, la biomasse forestière, même si c'est complexe, on arrive à fournir de la biomasse à des coûts qui peuvent être compétitifs avec les carburants fossiles. Donc, malgré cette complexité-là, on est capable d'obtenir une rentabilité financière quand même. Et comme je le disais, le fait que ça soit complexe comme ça, qu'il y ait beaucoup de gens qui doivent être impliqués, ça permet de créer des emplois dans des régions, dans des communautés qui ont bien besoin de ce développement économique-là. Et donc, le fait de développer les chaînes d'approvisionnement en biomasse forestière, des chaufferies ou des systèmes plus gros, par exemple, si la Ville de Québec se met à la biomasse, ça crée tout un écosystème industriel qui permet de renforcer le réseau social, renforcer le bien-être communautaire, donc la vitalité des communautés. Et ça, c'est pas sorti, c'est pas juste une vue de l'esprit de chercheurs, c'est ce que les gens sur le terrain nous disent, que les projets de biomasse forestière, ça a un effet mobilisateur sur les communautés. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Je vous parle de chaufferie, de chauffage principalement. On a parlé beaucoup de transport, l'importance de décarboniser notre transport. Une des solutions va sûrement venir des biocarburants, notamment à partir de la biomasse forestière. Et ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas quelque chose dans 15-20 ans. On est capable de faire des biocarburants liquides pour faire avancer les autos, les camions, les avions, même faire voler les avions à partir de la biomasse forestière. Et donc, le fait de mobiliser des chaînes d'approvisionnement, de professionnaliser les gens le long des chaînes, ça va nous permettre à moyen, peut-être court et moyen terme, de produire aussi des biocarburants liquides à partir de la biomasse forestière qui vont aussi participer à la transition énergétique. Donc, biocarburants liquides et aussi autres bioproduits. Et donc, ce rôle-là des communautés va devenir encore plus crucial dans la transition énergétique. Mon collègue Simon Barnabé va vous parler de quelques cas de produits qui sont plus glamour que juste faire de la chaleur à partir de la biomasse. Mais cela dit, la première pierre pour se rendre vers des produits très, très innovants comme les biocarburants, c'est souvent d'abord de passer par la chaleur. Donc, c'est ça que je voulais vous faire remarquer. Ici, on est dans la Ville de Québec pour en parler, mais c'est de penser que les communautés qui sont en région doivent aussi se sentir interpellées par notre cadre juridique, par nos mesures de transition énergétique.
Et, bon, je prêche pour ma paroisse, mais la biomasse forestière, la mobilisation de la bioénergie, c'est probablement une des façons pour qu'elle se sente interpellée dans cette grande discussion-là. Merci.